Yendo kwa kakrijanda Muhammad te osuntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo kwa kakrijanda Muhammad te osuntwa La ilaha illallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Très chers téléspectateurs de la MTA, nous voilà aujourd'hui encore sur ce plateau pour la suite de notre programme intitulé Le Réveil. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un sujet très particulier, le sujet de l'heure. Je veux dire, nous allons, Inch'Allah, parler de la fête de Noël, qui bientôt sera célébrée par nos confrères chrétiens. Et avec les membres, les invités de notre plateau, nous allons, Inch'Allah, essayer de comprendre exactement ce que c'est que cette fête. Comment est-ce que cette fête a commencé? Quelle est la réalité de cette fête de Noël? Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter les invités de ce programme. Et nous avons tout d'abord le missionnaire Abdul Razak Lamboni Sahib et avec lui le missionnaire Mama Bello. Ensuite, moi-même, Adamou Ahmed, le présentateur. Et donc, chers téléspectateurs, nous allons, Inch'Allah, tout de suite connaître les réalités concernant cette fête par, Inch'Allah, nos invités qui vont nous donner plus de détails à ce sujet. Et pour commencer, cher missionnaire Saïb, assalamu alaikum. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un tout petit peu essayer de donner à nos chers téléspectateurs une idée, une historique de cette fête de Noël? Comment est-ce qu'elle a commencé? Est-ce réellement l'anniversaire? Est-ce réellement une fête c'est-à-dire de la naissance de Jésus telle qu'elle est appelée? Jazakumullah khairan. Merci bien pour cette question. Nous voyons communément que la fête de Noël est célébrée tout au long dans le monde entier sur le 25 décembre d'habitude de chaque année. Alors, quand nous faisons un rétrospective ou bien un flashback sur cette célébration, nous voyons que dans les écrits, dans les archives, ce qui est donné comme réalité de cette fête est que c'était d'abord une fête païenne, voilà, célébrée par les Romains à l'époque de Jésus. Et après l'avènement de Jésus, cette fête a été adoptée comme une fête chrétienne, alors que ce sont les païens qui célébraient le 25 décembre la naissance de leur dieu du soleil, c'est-à-dire le dieu soleil. Les Romains? Les Romains à l'époque. Donc, vous savez qu'au début, quand le christianisme n'avait pas cette fête des Romains dont vous parlez, bien sûr. Est-ce avant ou après Jésus? Oui, c'est avant même l'avènement de Jésus qu'ils célébraient cette fête. Ils étaient des polythéistes qui adoraient plusieurs dieux à l'époque. Et cette date a été désignée pour célébrer la naissance de leur dieu soleil. Donc, les Romains célébraient cette fête comme la naissance du dieu soleil. Donc, je vais tout de suite dire que cette fête a été adoptée. Ce fut
le pape Jules Ier qui a adopté cette fête en l'an 320 après Jésus-Christ, et il avait déclaré que le 25 décembre serait maintenant officiellement la date de la naissance de Jésus. Ça, c'était aussi adopté pour que le monde païen romain à l'époque puisse adhérer le maximum possible. D'ailleurs, c'était donc Voilà. une stratégie de maintenir ces païens-là au sein du christianisme. Okay. Et c'est pour cela qu'ils ont adopté leur fête pour leur faire croire que ils étaient aussi en harmonie avec ce qu'ils sont et ce qu'ils étaient en train de faire. Et de là, ils ont eu cette opportunité de les amener au sein du christianisme. C'est en ce moment que les gens ont commencé par adopter cette fête comme étant la fête de la naissance du prophète Jésus, alayhi salam. Pourtant, le prophète Jésus n'a jamais lui-même célébré cette fête, ou bien son anniversaire sur cette date. Donc, bref, c'est ce que je peux vous donner pour l'instant. Donc, est-ce que vous voulez nous dire que ce pape dont vous venez de mentionner son nom, qui a déclaré ce 25 comme, c'est-à-dire, il a rendu cette fête païenne une fête religieuse. Bien sûr. Qui, n'est-ce pas, l'aurait permis de garder tous ces païens-là au sein du christianisme. Au sein du christianisme, voilà. N'est-ce pas ça? C'est ça. Jazakumullah. Et donc, M. Bello Sahib, oui. Est-ce que Jésus lui-même, oui, quand il était encore là, est-ce qu'il célébrait cette date ou du moins ses disciples? Merci beaucoup, mon frère. Oui, en fait, il n'y a aucune littérature chrétienne ou une littérature précédente qui a fait cas de quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous retenons, c'est que ni Jésus, ni les disciples immédiats de Jésus n'ont célébré cette fête depuis que nous connaissons l'histoire du Christ. Donc Jésus ne reconnaît même pas cette fête? Absolument. Il ne le connaît pas. Il n'en a pas fait, il n'en a plus ordonné de faire. Et après lui, les disciples qui l'ont connu et qui ont vécu dans sa compagnie n'ont pas fait également. C'est longtemps après lui, comme le missionnaire Sahib l'a mentionné, que le premier pape a déclaré cela comme étant une fête. Ok, d'accord. Si peut-être, disons peut-être qu'il ne célébrait pas son anniversaire le 25, Oui. Car le missionnaire Sahib vient de dire que c'est une fête païenne, pré-Jésus d'ailleurs, qui était célébrée par les Romains. Donc maintenant, alors là, si on comprend par là que Jésus ne célébrait pas ce 25 décembre, maintenant, est-ce qu'il ne célébrait pas son anniversaire? Bon, peut-être est-ce qu'il ne connaissait pas, comment dirais-je, ça dit sa date de naissance. Est-ce qu'il ne célébrait pas quand même sa nativité? Oui, exactement. Ce que nous pouvons dire à ce propos, c'est que jusqu'ici, il n'y a aucune référence biblique qui fait cas de cela. Ça fait que nous avons dit... Oui, là, je suis sorti cette fois-ci de cette fameuse date de 25 décembre. Je te comprends très bien. Tu demandes si Jésus a quand même célébré la date de sa naissance, une autre date qui équivaut au jour de sa naissance, c'est ça? Oui, c'est la question. Ça, nous n'avons pas vu une référence qui nous le signale. Est-ce que vous voyez? Il se peut que Jésus lui-même, il ne sait pas quand il est né, ou bien il sait, mais c'est une pratique qu'il ne veut pas encourager. Il a boycotté. Ouais, déjà, même, je vais ajouter quelque chose sur ce que le missionnaire est en train de dire. Vous savez, nous avons dans la Bible même les paroles de Jésus dans Jérémie, chapitre 10, versets 2 à 4, où Jésus lui-même a interdit ses adeptes d'adopter, c'est-à-dire le système ou bien c'est-à-dire la manière païenne. Et là, comme je l'ai dit, il dit, n'apprenez pas absolument les voies païennes. C'est-à-dire,
les fêtes païennes ne devaient pas être incorporées Dans la religion. dans la religion de Jésus-Christ. Normalement, il a interdit ça dans la Bible. Donc, ici, ça nous dirige directement du fait que cette date n'a pas été reconnue par Jésus. Ok, là, mais qu'est-ce que vous allez répondre à nos téléspectateurs si peut-être quelqu'un tout de suite se pose la question, mais ok, Jésus, bien sûr, on comprend que Jésus a interdit l'adoption des fêtes païennes au sein du christianisme, au sein de sa religion. Ok, maintenant voilà que ça a servi au pape, au premier pape, vous avez dit, ça a servi à ce que le pape retienne les païens au sein de la religion. Est-ce que ce n'est pas là un avantage? Justement, c'est devenu un point, c'est-à-dire divergent au sein du christianisme. Aujourd'hui, l'année passée, d'ailleurs, lors de la fête de Noël, on a eu à interviewer des leaders chrétiens sur une chaîne, la France 24, où ils n'ont pas reconnu que réellement Jésus a été, c'est-à-dire la naissance de Jésus a eu lieu un 25 décembre. Donc, Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Ça veut dire que même le monde chrétien est divergent sur ce point de la naissance de Jésus sur cette date du 25 décembre. Ok, d'accord. Ok. Je devais ajouter quelque chose sur ce que le missionnaire Saba dit. Moi, je ne suis pas d'avis que ce que le premier pape a fait est une bonne chose. Est-ce que ouais, c'est-à-dire, je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie de masquer les choses pour gagner la conscience des gens. Des gens, ok. Aujourd'hui, ça devient une gangrène au sein de cette société. Les gens pensent ils pensent à tort que Jésus est né le 25 et ils fêtent ça depuis toujours. Et aujourd'hui, que nous voulons faire comprendre au monde chrétien que non, en fait, ce n'est pas ça, ça devient un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que ce serait bon de ne pas voiler les choses pour faire les choses, pour amener les gens à te croire. Non, ce n'est pas une bonne chose. Dis la vérité. On te croit, on t'a cru, on ne t'a pas cru, bon, tant mieux. Quand le moment approprié viendra, la religion, c'est pour Dieu, il saura comment organiser ces choses pour que la religion prospère. Donc, par là, vous voulez dire que le pape, en incorporant cette fête au sein de la religion, a, d'une manière, forcé les cœurs quoi, à adopter le christianisme. Alors que peut-être, ils ne s'y intéressaient même pas. C'est ça. Cher missionnaire Abdourazak Sahib, à présent que vous nous avez éclairci que Jésus, qu'il y avait cette fête qui était païenne bien avant Jésus et que Jésus n'est certainement pas né un 25. Alors là, est-ce que vous pouvez nous donner un appui biblique prouvant du moins la période ou une date spécifique pendant laquelle Jésus alayhi salam serait né? Oui, évidemment, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, c'est mentionné. Je peux même dire dans les autres évangiles, c'est mentionné. Mais je prends ici le cas de l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 7 à 8. C'est très clairement mentionné que c'est-à-dire le moment de la naissance du prophète Jésus, alayhi salam, que les bergers dormaient dehors à la belle étoile pour but de garder leur troupeau. Alors ici, quand nous voyons au Palestine où la naissance de Jésus a eu lieu. Ce qui correspondait à une période de chaleur? Bien sûr, ça correspondait à un moment de chaleur. Et quand nous prenons par exemple la date concoctée ou bien la date forgée du 25 décembre, nous constatons qu'en Palestine, dans le mois de décembre, c'est le mois le plus froid, c'est-à-dire en décembre. Donc, jusqu'alors? Oui, jusqu'alors. Okay. Puis on ne peut pas voir des bergers dehors en ce moment, parce qu'aucun ne risquerait sa vie rester dehors dans la fraîcheur. Donc, le moment où les bergers le font correspond
du début du mois de juin, juillet, août, jusqu'à septembre. Selon la saison palestinienne. La saison palestinienne. Donc, si la Bible, l'évangile de Luc mentionne que les bergers étaient dehors à l'époque, donc ça correspond à cet intervalle de temps de juin à septembre. C'est-à-dire que Jésus aurait, la naissance de Jésus aurait eu lieu dans cet espace de temps-là, c'est-à-dire de juin à septembre. Donc, c'est nécessairement que ça ne peut pas être le mois de décembre parce que c'est insupportable de rester dehors contre les troupeaux dans le mois de décembre. Ok, est-ce que, selon ce que vous avez dit, parce que vous faites référence à la Palestine, donc est-ce que Jésus est né dans la Palestine ou bien dans les entourages de la Palestine, comme vous faites référence à la saison palestinienne? Oui, le lieu c'est Bethléem et aujourd'hui c'est dans Palestine qu'il est né. La Bible reconnaît qu'il est né à Bethléem. Bien sûr. Et que Bethléem est actuellement dans la Palestine. Dans la Palestine, voilà. Et puis, maintenant, nous aussi, comme vous savez, nous sommes musulmans et que très certainement nos téléspectateurs musulmans aussi se poseraient cette question, à savoir si, d'accord, Jésus, il est reconnu aussi par le Saint-Coran, étant un noble messager d'Allah le Tout-Puissant. Et donc, est-ce que Allah, le Tout-Puissant, n'aurait pas peut-être dit quelque chose concernant cette naissance de Jésus dans le Saint-Coran, s'il vous plaît, M. Bello? Le Coran n'est pas resté silencieux sur ce que nous sommes en train de dire concernant la naissance de Jésus. Est-ce que vous voyez? Il est mentionné dans le Coran, chapitre 19, chapitre Al-Maryam, dans son verset 6, ce qui suit. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Wa khudhi ilayki bi jiz'in nakhlati. Tusaqitu alayki rataban janiyya. La traduction est comme suite. Et secoue vers toi le tronc du dattier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. La référence, s'il vous plaît. C'est le Coran, chapitre Al-Maryam, verset 26. Okay. La vérité, c'est que dans nos régions respectives, ou dans nos pays, ou dans nos villes, nous avons des arbres fruitiers. Oui. Et ces arbres fruitiers-là ont des périodes bien déterminées où elles fleurissent. Quand nous prenons l'exemple des oranges, c'est au début de l'harmattan. À partir de septembre, octobre, novembre, il y a production d'oranges dans nos régions. Maintenant, en ce qui concerne les mangues, c'est dans la chaleur. C'est à partir du mois de février. Est-ce que vous voyez? Donc, ce serait miraculeux que, par exemple, en novembre, on va parler de la production de mangue. Est-ce que vous voyez? Ce qui est reconnu, c'est les oranges. De la même manière, à partir de ce verset, nous pouvons détecter avec précision à quand est-ce que Jésus, fils de Marie, est né. Quelle date correspond à la nativité de Jésus, fils de Marie? Le verset nous dit que lorsqu'elle était prise par les douleurs d'enfantement, elle s'était retirée. Marie, oui, okay. Tout à fait. Elle s'était retirée en un lieu éloigné. Quoique le verset, quoique on n'a pas donné où, mais nous comprenons qu'elle s'est retirée un peu de la ville, elle s'est retirée un peu d'où les gens sont. Et que, après l'accouchement, elle avait faim et Dieu maintenant lui avait adressé de cette façon. Est-ce que vous voyez? Qu'elle n'a qu'à secouer le tronc du dattier, les dattes fraîches et mûres vont tomber. C'est-à-dire qu'elle a accouché sur un dattier, quoi? Absolument. Oh. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand elle a secoué, les dattes fraîches et mûres sont tombées et elle a pris, elle a consommé pour atténuer sa faim, afin de pouvoir supporter pleinement son enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous connaissons, les dates, par exemple, sont produites à un moment bien déterminé. C'est pendant le mois d'août et septembre. Est-ce que vous voyez? C'est l'intervalle de ce temps-là. Est-ce partout ou
Ça dépend des Non, saisons de chaque pays. Généralement, c'est comme ça. Ok. Pour la plupart du temps, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, certainement, Jésus, fils de Marie, serait né dans l'intervalle de 7 ans pour pouvoir permettre à sa maman, après l'accouchement... De quel temps, s'il vous plaît? Soyez un peu plus précis. Oui, justement, c'est-à-dire le mois où les datiers produisent les dates. C'est-à-dire le mois d'août, en allant vers septembre, début août et vers fin septembre. Est-ce que vous voyez? Donc, tout cet espace du temps-là est le moment où il faut fixer quand Jésus est né. Parce que quand Jésus est né, sa maman avait faim et elle devait manger, n'est-ce pas, les dattes mûres pour pouvoir atténuer sa faim. Et selon ce que nous connaissons, voilà l'intervalle du temps où les datiers produisent. Ok, missionnaire Abdourazak Sahib, par rapport à ce que le missionnaire Belosa vient de donner, c'est-à-dire du Saint-Coran, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport direct entre le verset coranique, c'est-à-dire concernant la naissance de Jésus, et ce verset biblique que vous avez eu à nous citer? Bien sûr. Le verset biblique dont je vous ai cité tout à l'heure, qui était l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 6 à 8, où j'ai dit que ça correspondait au moment, c'est-à-dire de juin, juillet, août, septembre. Vous voyez que quand le missionnaire a expliqué, le moment où les datiers produisent en Palestine correspond aussi au même moment. Il a parlé d'août et septembre. Et voilà, c'est en ce moment précis que nous pouvons dire que la naissance de Jésus a eu lieu. Et ce n'est pas le mois de décembre comme les gens le fêtent aujourd'hui. D'accord. À présent, missionnaire Bello Sahib, quel mot est-ce que vous avez pour nos frères et sœurs chrétiens qui fêtent ce 25 décembre comme étant la date de naissance de Jésus? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, justement, le petit mot que j'ai à leur endroit, c'est que, en principe, la date qu'ils fêtent comme étant date de naissance de Jésus, ce n'est pas fondé. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas fondé et ça ne marche ni avec la logique, ni avec... dans aucune référence, on ne peut pas trouver cette date-là comme ça qui marche avec ni biblique, ni historique. Ni biblique, ni historique, ni coranique. Et la logique même n'accepte pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je les appelle à accepter avec nous, puisque les preuves que nous venons de donner sont tangibles. Est-ce que vous voyez? Pour prouver exactement le moment précis de la naissance de Jésus, fils de Marie. Ici, je peux juste dire que c'est à eux de lire leur livre et ils vont sûrement comprendre que, nécessairement, comme nous avons aussi lu et on a compris, s'ils lisent réellement et qu'ils essayent de situer les moments dans lesquels Jésus est né, certainement ils comprendront que ce n'est pas dans le mois de décembre. Et aussi que j'ai mentionné le chapitre Jérémie où Jésus a interdit à ses adeptes d'adopter les fêtes païennes comme des fêtes chrétiennes. Donc c'est à eux d'écouter leur prophète et d'adopter ce qui est mieux pour leur sort. Est-ce que vous pouvez ici, en quelques secondes, nous dire si c'est toute la communauté chrétienne du monde qui fête cette fameuse fête de Noël? Oui, c'est devenu une fête mondiale que dans tous les pays, dans les 25 décembre, déjà même dans le début du mois de décembre, vous allez commencer par... Oui, je veux dire, voilà. Vous savez, la communauté chrétienne est aussi vaste. Voilà, donc j'avais déjà dit qu'il y a une divergence, c'est-à-dire ils ne sont pas tous d'accord sur cette même date, donc nécessairement, il y a certains qui s'écartent de cette date du 25 décembre. Voilà. Merci bien. Jazakumullah, très cher invité,
Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous bénisse énormément. À vous, très chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à présent à la fin de notre émission d'aujourd'hui, consacrée sur la célébration des fêtes de Noël par nos frères chrétiens. Et vous avez tous compris, vous avez tous écouté les arguments bibliques et d'ailleurs aussi islamiques que nos invités ont donnés pour appuyer le fait que Jésus, alayhi salatu wassalam, en réalité, n'était pas né un 25 décembre, mais plutôt à une autre date qui est à quelque part vers les juin, juillet, août, septembre. Est-ce que vous voyez? Et donc, on s'arrête ici et on vous dit, Inch'Allah, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.